position des troupes. Les Russes se sont positionnés de part et d'autre de la redoute, avec l'infanterie à droite et un régiment de hussards, un régiment de cosaques à gauche. Et les Français, en réaction, ont évité évidemment de se mettre devant la redoute. Et le Français a séparé ses dragons et ses lanciers pour mettre d'un côté deux régiments de dragons, si je ne m'abuse, ses batteries d'artillerie, et de l'autre côté, la concentration d'infanterie, et les lanciers le long de la route. Ce qui donne un aperçu comme ça. À la fin du premier tour, les régiments russes ont avancé. Les Jägers sont tirés sur une colonne de division française, leur affligeant 2 pertes. Ici, les Français ont fait feu en faisant une perte aux Jägers. Les lanciers s'avancent pour faire fuir les Jägers, évidemment. De ce côté-ci, l'artillerie française, n'ayant pas de train, n'a pas pu tirer au premier tour. L'artillerie à cheval, avec son train, a fait feu. Faisant une perte aux Cosaques en fourrageurs. La cavalerie russe a avancé à fond de train. Et là, voilà, ça c'est le coup pourri de la partie. J'ai réussi à faire sauter un de mes propres canons. Voilà pour ce premier tour. La suite tout à l'heure. Un deuxième tour difficile pour les Russes. Ici, on voit un régiment, un bataillon plutôt d'infanterie qui a été chargé par les lanciers. Il y a eu un gros combat au centre, mais évidemment, les lanciers ayant la priorité, les Russes se sont fait massacrer. J'avais auparavant reculé mon unité de... J'avais fait un repli avec mon unité de Jägers pour éviter la charge. C'est donc le bataillon qui l'a pris. Ces 2 bataillons sont avancés, ont fait feu. Ce bataillon ici s'était formé en carré. Ici, l'infanterie avance. On voit le régiment victorieux qui a fait une retraite en bon ordre. Ici, on a un régiment d'infanterie qui s'est pris pas mal de tirs d'artillerie. Ça lui a fait mal. Ici, c'est pas passé... je dis c'est pas passé grand-chose. C'est faux. C'est faux. Mon régiment de hussards a chargé la batterie. S'est pris... la batterie qui était en réception de charge. Eric a réussi tous ses jets de dés. Et je me suis pris une flopée de mitraille, raté mon jet de psychologie, bref, je suis parti en fuite. Les dragons n'ont pas vraiment bougé. Les Cosaques se sont regroupés. Et voilà. Ce qui conclut un tour 2 un peu difficile pour les Russes. Alors, troisième tour, pas trop mal sur le flanc droit des Russes, très mauvais sur le flanc gauche, ça va pas bien. J'ai mon bataillon qui a été rallié in extremis.
beaucoup de chance. Mes Jägers qui se sont reformés. Ici, j'ai juste avancé. Ici, les 2 bataillons russes ont fait feu sur un bataillon français qui fuit, qui a quand même pris 50% de pertes après tir d'artillerie, tir d'infanterie. Ici, on a une prise de flanc qui se dessine par ce bataillon et les 2 bataillons de conscrits qui suivent. Les lanciers annoncent une autre charge, on verra avec le carré. Le bataillon français qui fuit. Ici, les Français semblent vouloir se préparer à recevoir les hussards qui ont pivoté, mais ils sont quand même dans la ligne de tir d'artillerie. Les batteries d'artillerie ont tiré sauvagement sur les hussards en faisant des pertes. Les dragons au milieu ont chargé les Cosaques et les ont massacrés. Pour le plaisir, on a laissé le petit Cosaque qui restait, qui s'enfuit. Voilà, donc du côté de la cavalerie, ça va pas très bien. Sur ce flanc-là, là, c'est un peu compliqué. C'est assez tout. Ça a été un tour compliqué, mais toujours intéressant. Ouais, ça va très mal pour les Russes. Donc mes Jägers, bon, il y a une reformation du bataillon qui était parti en sucette. Les Jägers se sont retournés. En fait, ils devaient tirer et avancer, tirer. Mais ils n'ont pas activé. Ici, le petit carré a fait feu. Il y a eu une prise de flanc par l'infanterie française ici. Le bataillon s'enfuit, a été battu. Le bataillon russe a été battu. Ici, un petit échange de feu entre la colonne et le carré. Ici, les lanciers se sont reposés. De ce côté-ci, il y a eu une avance simplement. Il nous reste à faire le mouvement de fuite de ce bataillon-là. Ici, j'ai fait une charge avec mes hussards. Trop court. Peut-on y croire? Mon artillerie a tout de même tiré sur le bataillon de léger pour lui occasionner quelques dégâts. Ici, l'artillerie a tiré sur mes hussards, leur occasionnant aussi au passage des dégâts. Le 2e régiment de dragons est bien tranquille. Celui-là a fait une reformation. C'est ouais. Ça? Celui-là a fait une reformation. Donc voilà, c'était pas terrible. Ma pièce d'artillerie, ma licorne, a tiré sur le bataillon en ligne, en colonne de division. Mais ça reste bien compliqué. Le dernier tour va être... ça va être difficile pour moi. Mais on va le faire tout de même. Bon, le 5e tour finit exactement comme on l'avait prévu, c'est-à-dire c'est un monstrueux massacre pour les Français. Enfin, les Français ont massacré les Russes. On voit ici mes bataillons qui sont en train de se sauver. J'ai perdu au centre 2 bataillons. Celui qui était en carré s'est fait charger par celui-ci. Ça a disparu tout à l'heure. La poursuite a supprimé le carré qui était pris de flanc. Ici, ça fuit. Tranquille, les cavaliers n'ont pas bougé. Ici, on a toujours une fuite qui s'en va doucement. Voilà, les officiers sont bien répartis. L'artillerie a pivoté pour participer au massacre de l'infanterie russe. Et ici, au centre, on a fait une charge avec les hussards sur le bataillon, le faisant fuir, mais du même coup, on est arrivé à 50% des effectifs et c'est foutu. Pour le régiment de dragons, eh ben, il s'est approché de l'arrière de la redoute et c'est pour ça qu'on va donner la partie aux Français, qu'on considère qu'ils ont pu grimper sur la colline.